Bien, nous allons donc continuer ce que nous disions la semaine dernière à propos donc de la foi. Je vous rappelle, nous avons vu ce que c'était que la foi, connaissance de Dieu, la révélation divine, la prédication de la révélation, et nous arrivons maintenant à la Sainte Écriture et la tradition. L'Écriture sainte, ou la Bible, se compose de 72 livres écrits, les uns avant, les autres après Jésus-Christ, par des hommes éclairés par Dieu, sur la motion et l'inspiration de l'Esprit Saint, et qui sont reconnus par l'Église comme étant la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit a agi sur ces auteurs d'une façon spéciale. On dit qu'il les a inspirés, c'est-à-dire il les a poussés à écrire, il les a dirigés et éclairés. C'est pourquoi ils ont écrit la parole de Dieu. La Sainte Écriture est donc inspirée par Dieu lui-même. Il y a différents écrivains, d'accord, mais il n'y a qu'un seul auteur. Le seul auteur de la Bible, c'est Dieu. Cela ressort de beaucoup d'expressions de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et des décisions du Concile. Le Concile de Trente et celui du Vatican ont expressément déclaré que Dieu est l'auteur de toute l'Écriture sainte. C'est, dit saint Augustin, comme si la main du Christ avait écrit les évangiles. L'Écriture est une lettre de Dieu aux hommes. C'est comme une lettre que notre Père bien-aimé nous a envoyée de la patrie. Cette lettre nous dit ce que nous avons à faire pour rentrer dans la patrie et y être éternellement heureux. C'est l'Esprit Saint qui a parlé par les auteurs de l'Écriture sainte. Ces auteurs étaient comme une lyre que touchait le Saint-Esprit. L'Esprit Saint se servait d'eux comme un musicien se sert de l'orgue. Cependant, ces auteurs n'étaient pas des instruments purement passifs. Tous pouvaient manifester dans leurs livres leur qualité personnelle. Ils ressemblaient donc à des peintres qui voient un bâtiment en plein jour et le copient fidèlement, mais diversement selon leur talent, plus ou moins grand, selon la variété des instruments qu'ils ont à leur disposition. C'est-à-dire donc de leur génie littéraire ou pas, de leur imagination fertile ou pas, etc., pour décrire ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont entendu de Dieu lui-même. La Sainte Écriture est donc sans aucune erreur. Cependant, il faut avoir moins d'égard pour les mots qu'à leur sens ou leur signification. Ce qui est important dans l'Écriture sainte, c'est la signification des mots et non pas les mots eux-mêmes. La vérité n'est pas tant dans les mots que dans les choses. Il ne faut donc pas se buter contre des expressions telles que le soleil se lève, parce que la Sainte Écriture contient la parole de Dieu que nous lui témoignons toujours un grand respect. Nous nous levons à la lecture de l'Évangile, nous prêtons serment sur l'Évangile. L'Église, à la messe solennelle, fait encenser l'Évangile. Il le fait entourer avec des flambeaux et il le fait embrasser par le prêtre. Les 72 livres de l'Écriture sainte se divisent donc en 45 livres de l'Ancien Testament et en 27 livres du Nouveau Testament. Chacune de ces deux parties se subdivise ensuite en livres historiques, livres sapientiaux et livres prophétiques. Donc, dans l'Ancien Testament, les livres historiques contiennent principalement des récits. D'abord, vous avez le Pentateuque, ce sont les 5 livres de Moïse, qui racontent les origines du genre humain, la vie des patriarches, l'histoire du peuple juif, jusqu'à son entrée dans la terre promise. Le livre de Josué, qui raconte la conquête, le livre des rois, qui rapporte l'époque de tous les rois juifs, le livre de Tobie, qui contient donc la biographie de Tobie durant la captivité, le livre des Maccabées, qui relate les épreuves du peuple juif sous Antiochus Épiphane, les livres sapientiaux, qui contiennent
une doctrine édifiante, morale, tels sont le livre de Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiastique. Ensuite, il y a les livres prophétiques qui renferment surtout les prédictions sur le Sauveur. Donc en particulier les 4 grands prophètes que sont Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, et les 12 petits prophètes, Jonas, Habacuc, Sophronie, etc., Zacharie. Le Nouveau Testament est composé donc des 4 évangiles, plus des actes des apôtres. Les livres sapientiaux sont les 21 épîtres des apôtres, parmi lesquels 14 épîtres de saint Paul. Et enfin, il y a un livre prophétique, qui est le livre de l'Apocalypse de l'apôtre saint Jean. Les livres de l'Ancien Testament ont été écrits en hébreu. Ils ont été traduits en grec par donc les Septante. Mais le Nouveau Testament, nous n'avons pas de livre du Nouveau Testament en hébreu ni en araméen, il ne nous reste plus que des exemplaires en grec. Il y a eu évidemment une traduction latine faite par saint Jérôme, et que l'on connaît sous le nom de la Vulgate. C'est donc la traduction officielle de l'Église qui a reconnu cette traduction sans aucune erreur. Donc, c'est toujours la version auquel on se réfère, y compris dans la liturgie, y compris dans le bréviaire, y compris dans tous les textes latins de l'Église, se réfère au texte de la Vulgate. Donc, les saints évangiles nous rapportent la vie et la doctrine de Jésus-Christ. Les actes des apôtres nous racontent notamment l'apostolat des princes des apôtres, saint Pierre et saint Paul. Les caractères intrinsèques des évangiles nous prouvent qu'ils sont écrits par les disciples de Jésus-Christ et qu'ils sont véridiques. On peut prouver par les copies, les traductions, les citations les plus anciennes que durant les cours des siècles, rien n'y a été changé. Les caractères intrinsèques des saints évangiles nous montrent qu'ils ont été écrits par les disciples de Jésus-Christ. En examinant le texte grec, on voit qu'il est rédigé par des juifs, car le style utilise de nombreuses tournures hébraïques. Donc, la pensée est une pensée hébreu, mais le texte est en grec. Si les auteurs avaient été des Grecs, il ne se serait pas permis tous ces hébraïsmes. Les auteurs ont écrit donc avant la ruine de Jérusalem en 70. Ils ont une connaissance très exacte de la topographie, des personnes et des événements de Jérusalem avant donc la destruction. Des écrivains plus tardifs n'auraient pas pu posséder toutes ces notions. Les auteurs ont été des hommes illettrés. Le récit est d'un style simple, précisément du style d'homme du peuple. Les auteurs ont vu et entendu eux-mêmes ce qu'ils racontent, car ils racontent d'une façon vive et pittoresque. Ils citent dans leurs livres même leurs propres noms. L'authenticité des évangiles se base aussi sur des preuves extrinsèques ou extérieures, si vous voulez, au texte. Les plus anciens écrivains parlent de ces évangiles et en citent des passages, y compris les hérétiques. Enfin, nous avons le témoignage des églises les plus anciennes. Les caractères intérieurs, intrinsèques des saints évangiles prouvent aussi la véracité de leurs auteurs. En effet, ils racontent avec calme et sans passion. Ils ne taisent pas leurs propres défauts. Ils racontent des faits qui leur auraient attiré des persécutions, même la mort. Tous nous présentent la même physionomie du Christ, quoiqu'ils les écrivent à des époques et en des lieux différents. Les contradictions apparentes, par exemple, sur l'heure du crucifixion, sur les anges au tombeau,
sur le centurion de Capharnaüm, montre qu'ils ne se sont pas entendus pour écrire le même texte. Chacun écrit ce dont il se souvient. Donc forcément, il y a des petites variantes. Enfin, il est absolument impossible d'imaginer de toute pièce un caractère aussi idéal que celui de Jésus-Christ. Dans le cours des siècles, rien n'a été changé aux évangiles. Tous les manuscrits et toutes les versions les plus anciennes concordent parfaitement avec notre texte actuel. Il n'y a donc eu durant 17 siècles aucune modification. Il n'y a pas eu non plus avant le IIe siècle, car à cette époque on lisait les évangiles aux assemblées liturgiques et ils y étaient sévèrement contrôlés. Qui aurait pu en même temps et de la même façon corrompre les manuscrits de tout l'univers? De plus, on trouve dans les écrivains chrétiens des premiers siècles des citations si nombreuses de l'Écriture sainte qu'avec elles on ne pourrait presque reconstituer les livres saints. Or, toutes ces citations sont conformes au texte que nous avons aujourd'hui. Donc, cela montre, si vous voulez, le caractère intangible, permanent du texte à travers tous ces auteurs et à travers tous ces siècles. L'Ancien Testament en particulier n'aurait pu être corrompu puisque se trouvait en même temps entre les mains des Juifs, dont le scrupule allait jusqu'à compter les lettres, et dans les mains des chrétiens qui le vénéraient tout autant. Le Tout-Puissant qui a inspiré la Bible pourvoira aussi à sa conservation, puisqu'il a depuis 6000 ans conservé l'éclat du soleil. Il a aussi la puissance de conserver le flambeau de la foi qu'il a allumé dans les saints livres. Aussi peu qu'il a créé le soleil pour nos premiers parents seulement, aussi peu il a fait écrire la Bible pour les seuls chrétiens des premiers siècles. C'est très joli cette comparaison donc entre l'évangile, l'écriture sainte et le soleil. Le soleil ne varie pas, il chauffe toujours de la même façon. Et bien de même, l'écriture traverse les siècles et elle illumine la foi. La lecture de la Bible est permise aux catholiques et même très utile. Cependant, la traduction doit être approuvée par le pape et pourvue d'explications. Tout ce qui est écrit pour notre instruction, dit saint Paul aux Romains. Dans la Bible, on apprend à connaître Dieu exactement. On y voit sa toute-puissance, sa sagesse, sa bonté. On y trouve les plus beaux exemples de vertu, et l'on y est par conséquent puissamment excité à la pratique du bien. La Bible est donc comme la trompette qui excite le courage du soldat. Elle nous indique le chemin du ciel, comme le phare au milieu des écueils indique au pilote l'entrée du port. La Bible nous montre les suites dangereuses du vice et nous prémunit contre le péché. On voit par exemple dans la chute d'Adam et Ève, la ruine de Sodome et Gomorrhe, le déluge, la fin déplorable des fils des prêtres Élie, la fin déplorable d'Absalom, de Judas, d'Hérode et des autres, des exemples de châtiment du vice. Nous voyons aussi nos propres vices comme en un miroir et nous apprenons à nous en corriger. L'amour de l'Écriture sainte fait disparaître l'amour charnel, dit saint Jérôme. La lecture des Écritures engendre des âmes saintes. Tout ce que l'homme peut trouver d'ailleurs d'utile à son salut, il le trouve dans la Bible et il y trouve même en abondance ce qu'il ne trouve nulle part ailleurs. Aussi, n'a-t-on jamais fini d'étudier l'Écriture sainte. On a beau la relire, on y découvre toujours des choses nouvelles, parce que beaucoup de ces passages renferment un sens multiple. Elle ressemble, d'après saint Éphrem, à un champ qu'on ne peut jamais achever de moissonner, qui par conséquent n'est jamais vide, ni désert. Et saint Jean Chrysostome la compare à une source toujours vive qui coule plus abondamment à mesure qu'on y puise. Mais celui qui veut lire et comprendre la Bible doit avoir en lui l'Esprit Saint qui inspirait les auteurs de ces livres. Sinon, il ne pénétrera pas le sens des mots. C'est l'Esprit Saint qui doit lui ouvrir l'intelligence. Voici les raisons donc qui interdisent de lire la Bible dans le premier texte venu. Les vraies écritures et leurs vraies interprétations se trouvent dans la seule Église catholique.
Et enfin, deuxièmement, la Bible est généralement très difficile à comprendre. Dans l'Église catholique seule, on trouve la Bible dans son intégrité et dans son explication exacte. Car c'est aux apôtres seuls et à leurs successeurs, les évêques, c'est-à-dire à l'Église catholique, que Jésus-Christ a promis l'Esprit Saint. C'est à elle seule qu'il a promis que les portes de l'enfer ne pourront pas contre elle. C'est à elle seule qu'il a dit « Je serai avec vous jusqu'à la consommation des siècles ». Aussi la Bible, d'où l'Église tire sa doctrine, ne peut-être pas être corrompue. Les hérétiques, au contraire, ont déformé les passages dans un sens favorable à leurs erreurs. Ils en ont même supprimé d'autres. Par exemple, Luther supprima l'épître de Saint Jacques parce qu'on y lit que la foi est morte sans les œuvres. Comme ça dérangeait sa doctrine, il a supprimé l'épître de Saint Jacques. Pas compliqué. De même que les rabbins ont supprimé certains livres de l'Ancien Testament qui les dérangeaient. En particulier, évidemment, les prophéties qui concernaient la mort du Sauveur, en particulier chapitre 50 du prophète Isaïe. Vous ne le retrouvez pas dans les Bibles hébraïques. La Bible est généralement difficile à comprendre. Bien peu de personnes peuvent dire qu'elles comprennent les épîtres lues au dimanche, à la messe. Saint Pierre lui-même dit que les épîtres de Saint Paul sont difficiles à comprendre. Même Saint Augustin nous dit il y a plus de passages que je ne comprends pas qu'il y en a que je comprends. Ni les prophètes ni le Christ n'ont énoncé tous les mystères divins de façon à être compris de chacun. Aussi les docteurs diffèrent dans l'interprétation d'un seul et même passage. Il faut donc que l'Église catholique explique le sens des passages difficiles. Tous les codes supposent une autorité qui les interprète dans les cas douteux. L'autorité instituée par Dieu pour la garde et l'interprétation de la Bible, c'est l'Église. C'est elle à qui Dieu a donné le Saint-Esprit, de même qu'un enfant porte à sa mère la noix qu'il a trouvée et la prie de lui ouvrir, ainsi le chrétien demande à l'Église de lui expliquer l'Écriture sainte. C'est à l'Église seule qu'il appartient de décider du vrai sens, de donner l'interprétation exacte des textes de l'Écriture. Voilà pourquoi le fidèle ne doit pas lire la Bible, sinon avec des notes approuvées, c'est-à-dire qui contient une interprétation authentique de l'Église catholique. Alors vous avez les notes et les commentaires de l'abbé Filion, qui sont très bien, ou sinon, vous avez les commentaires de Don de Mauléon, qui sont vraiment excellents. Mais surtout, ne vous lancez pas dans la lecture des Bibles modernes, évidemment pas la traduction œcuménique de la Bible qui s'appelle la Tob, ni la Bible de Jérusalem, où là vous avez vraiment des notes et des explications modernistes. Donc il faut prendre... vous avez aussi une Bible qui est éditée par DFT, qui est la Bible de l'abbé Glaire, qui est aussi excellente, qui a de très bonnes notes et de très bons commentaires. Donc soit la Bible de l'abbé Filion, soit la Bible de l'abbé Glaire, sont vraiment les deux meilleurs connus. Vous avez aussi la Bible de Crampon, qui est très bonne, surtout celle de 1902, c'est un père jésuite et qui était tout à fait approuvé par Rome. Donc Filion, Crampon ou Glaire. Voilà les trois principales. Avec, bien sûr, les livres de Don de Mauléon sur les patriarches, sur Josué les juges, sur le roi David, etc. Tout ça, évidemment, en vente Saint-Rémy, les livres de Don de Mauléon. Les vérités révélées par Dieu, non contenues dans la Bible, sont transmises oralement à la postérité et s'appellent la tradition. Donc, la tradition, c'est l'enseignement transmis à travers les siècles, mais non pas de manière écrite, mais de manière orale. Les apôtres n'ont pas reçu du Christ l'ordre de mettre toutes ces doctrines par écrit, mais ils ont reçu l'ordre de les prêcher. Aussi peu d'entre eux écrivent, et encore, y furent-ils forcés par les circonstances. Ces écrits sont très incomplets. Même Saint Jean dit que s'il fallait écrire tout ce que notre Seigneur avait dit et avait fait, une bibliothèque entière n'y suffirait pas. Donc, on voit très bien que les évangiles ne sont qu'un tout petit résumé
un aspect minime de tout ce que notre Seigneur a pu dire et faire. Donc, les apôtres nous renvoient à la tradition orale. Par cette tradition orale, nous savons, par exemple, que le Christ a institué les 7 sacrements, ce qui est marqué en toutes lettres dans le catéchisme. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, mais ça, c'est écrit nulle part. Si on le sait, c'est par la prédication des apôtres. De même, c'est marqué dans le catéchisme, mais c'est écrit nulle part dans l'Évangile ou dans le Nouveau Testament, qu'il faut sanctifier le dimanche. Ça, on trouve ça écrit nulle part. C'est de la tradition orale. Ce sont des consignes qui ont été données directement par Jésus-Christ aux apôtres et qui se sont transmis ensuite et qui ont été pratiquées tout de suite. On a transféré le repos du sabbat, donc du samedi, au dimanche. C'est ça, c'est la tradition. C'est aussi la tradition qu'il y a un purgatoire. Nulle part dans l'Écriture sainte, vous ne verrez fait mention de ce lieu du purgatoire. L'enfer a été décrit, a été nommé, dénommé précisément par Jésus-Christ dans l'Évangile, mais notre Seigneur ne nous a pas révélé explicitement le lieu du purgatoire. Ce n'est pas pour autant que c'est une invention du XIe siècle, comme disent les modernistes. C'est une vérité qui nous vient de la tradition. Ce qui de tout temps a été observé dans toute l'Église est évidemment d'origine apostolique. Si nous ne trouvons pas un dogme dans l'Écriture, nous le trouvons sûrement par la voie de la tradition. De même que ceux dont les tuyaux ne donnent plus d'eau remontent vers la source pour retrouver les traces du cours d'eau, de même nous pouvons creuser les témoignages historiques des croyances des siècles passés, et nous y trouverons sûrement la trace d'un dogme. La tradition est consignée surtout dans les écrits des saints-pères. Alors, ce qu'on appelle les saints-pères, les pères de l'Église, ce sont des évêques ou des prêtres qui ont enseigné avec une grande autorité. Et pour cela, il faut qu'ils aient enseigné dans les premiers siècles de l'Église, je dirais jusqu'au XIe siècle, XIIe siècle. Le dernier docteur de l'Église considéré comme un père de l'Église étant Saint Bernard. Donc vraiment, vous voyez, on avance au début du Moyen Âge. Ce sont eux les dépositaires de la tradition. Ensuite, il y a les décisions des conciles, que ce soit les conciles œcuméniques ou les conciles provinciaux. Enfin, dans les symboles et la liturgie de l'Église. La liturgie de l'Église est un lieu de la tradition. Même pour définir un dogme, les papes se réfèrent à la pratique liturgique pour justifier leur définition dogmatique. Alors, quelques noms de pères de l'Église. Vous avez par exemple Saint Justin, qui est mort en 166, Saint Irénée de Lyon, mort en 202, Saint Cyprien de Carthage, mort en 258, évidemment Saint Augustin, qui est très connu, et beaucoup d'autres, Saint Basile, Saint Jean Chrysostome, tous ces grands saints qui ont été éminents par leur science et leur sainteté, sont considérés donc comme les pères de l'Église. Après donc Saint Bernard, ils ne seront pas appelés pères de l'Église, mais simplement docteurs de l'Église. Et je vous rappelle que pour être docteur de l'Église, il faut pouvoir enseigner publiquement dans l'Église, il faut pouvoir prêcher, il faut avoir le pouvoir de prêcher.
Donc il faut être au minimum diacre. Alors effectivement, nous avons certains pères de l'Église qui sont diacres, je pense en particulier donc à saint Éphrem, qui était diacre. Oui. C'est-à-dire qu'il avait ce pouvoir de faire des sermons pendant la messe. Et évidemment, cela exclut tout personnage féminin. D'où l'absurdité de déclarer Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église. Ça n'a aucun sens. Cela n'existe pas. C'est des lubies de Montigny, des lubies de Wojtyla. Mais ce n'est pas pour ça que ça n'a rien de péjoratif pour Sainte Catherine ou Sainte Thérèse. Simplement, n'étant pas diacres, elles ne peuvent pas être docteurs dans l'Église. Voilà, donc dimanche prochain, nous verrons la foi chrétienne, en quoi consiste la foi chrétienne, qui est affaire de conviction, d'intelligence et de volonté. Voilà. Bon, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Des questions? C'est pas compliqué. En gros, je vous apprends pas grand-chose.